chers amis Cancer et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage mensuel pour le sentimental. Donc, on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation. Que vous soyez séparés par des milliers de kilomètres, ça n'a pas d'importance. Et si vous avez aussi quelqu'un en vue, si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou parmi vos amis ou votre travail, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous avez envie d'approcher, ce tirage est aussi pour vous. Juste après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage plutôt émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, puisque en général, ça peut aussi vous aider pour la suite de ce tirage ici. Et c'est un tirage qui va parler de vos émotions, de vous et les autres, comment ça se passe, pourquoi il y a des blocages, quels sont vos souhaits, quels sont les messages de l'oracle pour vous. Voilà. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Chaque cancer est différent d'ailleurs, chaque personne est différente, selon votre ascendant et ainsi de suite. Aussi, il peut y avoir des différences. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, sinon vous laissez à côté. Allez, on commence. Quelle est l'énergie du mois qui va vous suivre? Ici, on a la justice. Alors la justice peut nous parler d'un retour, le retour de, comment vous dire, de récolter les fruits de ce qu'on a semé par exemple, mais la justice peut nous parler aussi de ce qui est juste à notre cœur, de trouver l'harmonie et l'équilibre par exemple. Allons voir l'énergie de votre partenaire. Quelle est-elle? Magnifique, on a la tempérance, très belle carte. Ici, ça s'appelle, bon, j'arriverai même pas à le dire, j'oserais pas. Je pense que les personnes qui connaissent, c'est plutôt une langue arabe, puisque c'est le Soufi Tarot, que je trouve magnifique d'ailleurs. Alors, ici, tempérance, nous avons un partenaire qui est dans cette recherche d'équilibre, c'est-à-dire qui est capable de parler, de négocier, mais toujours dans la tempérance. C'est-à-dire que la tempérance, c'est une carte de communication et verticale et horizontale. C'est une carte qui nous parle d'être écouté, mais qui nous parle aussi qu'on écoute l'autre. Vraiment, c'est une communication qui est magnifique, qui est vraiment, on écoute l'autre, on se fait écouter, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas d'animosité, tout se fait dans cette énergie de la tempérance. Donc, en tout cas, vous avez un partenaire dans son état d'esprit de cette recherche d'équilibre. Votre état d'esprit à vous. Ok, vous avez le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est un peu sauver les meubles. Le 4 de denier, c'est on est dans une énergie du 4, de la stabilité. On cherche plutôt une stabilité, alors ça peut être financière, mais c'est aussi tout ce qui est dans la matière. On cherche une stabilité concrète, c'est-à-dire que ça soit la maison, que ça soit le travail, que ça soit financier. Comment vous dire, on a cette capacité d'épargner, de mettre de côté, de penser à l'avenir, de poser des bases, voilà. Après, le défaut de cette carte, ça peut être l'avarice un peu, mais on va dire que, en tout cas, vous, votre état d'esprit, ça va être de poser des choses et à quelque part, même si j'aime pas utiliser ce terme, un peu ce côté, un peu sauver les meubles. Il y a une capacité de stabilité et de protection aussi. Quand je dis sauver les meubles, c'est quelque part faire en sorte que l'essentiel soit là. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Magnifique, on a le soleil. Alors, le soleil ici vient vous parler de quoi? De joie, de bonheur, de plénitude. Donc, j'ignore ce que viendront dire les autres cartes, mais voilà, on vous dit ici que c'est un mois où il va falloir mettre beaucoup de bonheur. Même si vous êtes dans ce 4, dans cette énergie du 4 de Pentacle, où vous avez peut-être des soucis, peut-être des inquiétudes, je parle plutôt des inquiétudes face peut-être à l'argent ou face à peut-être l'achat d'une maison ou ces choses-là. Enfin, il y a un petit côté sérieux ici, il y a un petit côté concret, sérieux chez vous. Et là, on vous dit, mettez de la lumière, mettez de la chaleur, mettez de la joie et du bonheur dans votre vie. Mettez peut-être en lumière quelque chose. On va aller voir ce qui va vous aider. Hop là, pardon.
On a l'arcane sans nom, ici, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom. Ce qui va vous aider, justement, c'est de laisser partir ce qui ne sert à rien, ce qui est obsolète, hein, et d'aller vers un renouveau, vers une transformation. Hein. C'est la chenille qui est dans sa chrysalide, et ce qui va vous aider, c'est de percer cette chrysalide et de devenir papillon. Donc, entre vous, il y a quelque chose que peut-être un fonctionnement, peut-être une manière de faire les choses, où il va falloir peut-être prendre conscience qu'il y a des choses qui, comment vous dire, admettons que vous êtes un couple, on parle peut-être pas forcément de mariage, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de consolider, on le sent chez vous quand même, l'envie de consolider. Mais peut-être que pour pouvoir consolider ça, par exemple, il va falloir, un exemple hein, tout bête avec cet arcane 13, peut-être qu'il va falloir se mettre en couple, hein, vivre sous le même toit. Peut-être c'est pour ça que vous avez cette tendance à épargner, parce que vous avez envie de construire avec l'autre. Mais pour construire et pour pouvoir vivre ensemble, il va falloir laisser hein, peut-être votre ancien appartement, peut-être qu'il va falloir laisser quelque chose. Donc il va falloir laisser partir quelque chose pour pouvoir aller de l'avant ensemble, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau ensemble. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. On a le 4, alors c'est incroyable, hein, une énergie de nouveau de 4, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quoi? Le 4 de bâton, c'est quand on veut construire, c'est quand on veut poser les choses clairement, poser la stabilité, hein, ce qui est quand même déjà dans votre énergie ici. Mais ici, pardon, excusez-moi. Mais ici, on est dans cette énergie de faites attention, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. Quand on a un 4 ici, c'est un peu cette peur de s'engager. Hein. On peut avoir peur de s'engager. On peut avoir peur de faire le pas, hein, oui, on peut avoir peur de s'engager et de faire le pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit ici, dans ce qui va vous aider, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Quand on veut s'engager. Je ne sais pas pourquoi depuis le début de ce tirage, moi je sens parler parce qu'ici avec la justice, on peut parler de contrat aussi, hein, de signature. Hein. Oui, on peut parler aussi de mariage, c'est vrai. Donc, ici, ce qui ne vous aiderait pas, c'est cette peur de vous engager. Ce qui ne vous aiderait pas, ce serait de ne pas poser ces bases solides, de ne pas entamer l'idée de poser des bases solides ensemble. Parce que franchement, vous avez le soleil, il n'y a pas de raison. Mais c'est comme si l'un ou l'autre, hein, l'un d'entre vous, ou les deux, là je parlais de l'idée de s'engager dans le sens de se mettre sous le même toit. Mais ça peut être autre chose. Vous pouvez vraiment prendre un autre exemple, hein, mais je parle de cet exemple-là. C'est vrai que se mettre sous le même toit, ça va être l'idée de on abandonne chacun de notre côté nos appartements et on construit quelque chose ensemble. Et ça peut être un peu angoissant. Donc on pourrait, avec ce 4 ici de bâton, dans ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention, c'est vraiment cette peur de vous engager, cette peur, ne pas oser vous engager, cette impression de dire et puis peut-être que je ne peux pas y arriver ou peut-être j'y arriverai pas. Mais là on vous dit non, il vous faut poser les bases. Quelle est l'intention de votre partenaire? Écoutez, on a ici la lune. Alors la lune peut nous parler de ressenti et d'intuition. Mais la lune nous parle aussi d'un partenaire qui peut être un peu inquiet, un peu soucieux, un peu dans le flou. Alors soit dans le flou de la décision. C'est peut-être pour ça qu'ici on a la lumière, hein, on a le soleil ici. Le soleil est, je n'ai pas envie de dire le contraire de la lune, mais c'est des astres complémentaires. Mais le soleil, on voit jour, c'est la lumière en plein jour. Donc c'est mettre en lumière peut-être quelque chose, peut-être des angoisses que le partenaire peut avoir, des craintes que le partenaire peut avoir ici avec la lune. Et vous, quelle est votre intention, mes chers amis Cancer? Et qu'est-ce qui vous arrive? Ici, on a le 6 d'épée. Vous êtes en transition. Vous voulez
quitter un état pour aller vers un autre état. Donc vous êtes dans le mouvement de, alors je reprends cet exemple de vous mettre ensemble, vivre ensemble sous le même toit. Vous êtes dans cette capacité de quitter un état pour aller vers un autre état. C'est peut-être le partenaire qui est un peu plus, qui a un petit peu plus de retenue. Après ce 6 d'épée, dans votre intention, ça peut être aussi l'idée du déménagement, puisque le 6 d'épée est un mouvement de quitter une rive pour aller vers une autre rive. C'est aussi une énergie qui nous parle de prendre de la hauteur, c'est aussi une énergie qui nous parle de prendre le large, quelque part. Mais je dirais pas que vous avez envie de prendre le large, à moins qu'il y ait quand même quelque chose qui chicane, vous avez peut-être envie en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de quitter un état pour aller vers un autre état. Hein. Mais c'est très bien, parce que quand on a une carte ici de transition, c'est que les choses, elles sont en train de se faire. Hein. L'idée est en train de se faire. Vous en êtes où à la fin de ce mois? Magnifique, regardez-moi ça. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui gère les finances, qui gère la maison, qui gère son intérieur, qui est posée, calme, sereine. Donc, ce qui veut dire que vous allez arriver vraiment à la fin de ce mois à trouver une manière de gérer votre intérieur, hein, concrètement à gérer des choses. Vraiment. C'est ce que nous dit cette carte. Hein. Avec la reine de denier, on est vraiment sur quelqu'un qui est ancré, qui a cette capacité de confort, d'assurance. Donc, c'est comme si, encore une fois, je parle de cette situation, on voit que vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous poser, hein, et peut-être à poser les bases de quelque chose dans votre vie de couple. Les cartes conseils, quelles sont-elles? Ici, on a le roi de denier, et on a le 2 de denier. Donc, on reste dans du concret, on reste dans la matière. Le roi de denier. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, c'est un roi, donc lui, il maîtrise. Hein. Ici, vous aviez la reine de denier, et là, vous avez le roi de denier. Donc, admettons que vous êtes un couple, en tout cas, vous avez les deux. Donc, dans le concret, vous êtes dans le concret totalement. Le roi de denier, lui, il est prévoyant. Lui, il a cette capacité de maîtriser. Il maîtrise l'argent, il maîtrise. Hein, vous voyez, vous, au début du mois, vous cherchez à mettre de l'argent de côté, sans doute pour construire quelque chose. Vous êtes là dans le fait d'arriver à économiser, à mettre un peu de l'argent de côté, à faire ces choses-là. Ça, c'est votre esprit. Donc, on voit que, en fin de compte, vous gérez les choses, et en conseil, on vous dit, maîtrisez tout ça, maîtrisez ce côté pragmatique. Hein. Soyez pragmatique, soyez dans cette capacité de prévoir les choses, de flairer les bonnes affaires et de poser des bases, hein, d'être là, d'être bien posé. En tout cas, magnifique, hein, c'est très beau comme tirage. Et un deuxième conseil ici, on a le 2 de denier, on reste dans les deniers, on reste dans ce qui est concret, et le 2 de denier, lui, il vous parle quand même de cette capacité de polyvalence, de débrouillardise, de trouver l'équilibre. Hein. C'est quand même comment dirais-je, c'est le jongleur. On jongle entre plusieurs choses, mais on trouve la solution, on trouve l'équilibre. Hein. Ça peut être enfin aussi j'y vais pas. Hein. Bien sûr, il peut y avoir un peu ce côté, on est sur un 2, donc on est sur un côté de dualité. C'est l'évaluation, c'est les échanges. Donc, on vous dit vraiment au conseil de vous poser calmement comme un roi de denier, de regarder les choses concrètement et pas dans l'émotionnel, puisque vous êtes quand même un signe très émotionnel. Mais là, on vous dit d'aller dans la matière, d'aller dans le concret et concrètement de trouver l'équilibre nécessaire pour pouvoir aller là où vous souhaitez. Donc, moi, je pense que tout est totalement faisable. Allez, on va aller voir ici les messages des autres cartes. Alors, un message du tarot des anges ici. Et nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message
révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a pas de bonnes intentions, qui n'a que de bonnes intentions, pardon, excusez-moi. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, le messager de l'émotion, c'est quoi? C'est le valet, le valet de coupe. Donc on nous parle d'amour, on nous parle d'avoir découvert, d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur. Donc on est vraiment dans une situation de sentiment, de sentimental, d'amour et d'un renouveau presque amoureux. Alors, quel est le message ici de notre grand oracle de l'amour? Ici, on a la carte de l'emprise. Alors, ne prenez pas peur avec cette carte de l'emprise. L'emprise nous dit quoi? Nous dit justement qu'il peut y avoir un sentiment d'emprise, mais que quand il y a un sentiment d'emprise, moi je pense aussi à ce 4 de denier où on est un petit peu, où on se renferme, et puis peut-être ici avec votre partenaire qui est avec la lune. L'emprise, c'est pas forcément une carte négative. Il faut pas la voir comme quelque chose de oh mon Dieu. Alors voilà, non, ne prenez pas peur, ne prenez vraiment pas peur. Parce que cette carte vient aussi vous parler, comment vous dire, attendez, je vais retrouver mes mots. J'essaye de remettre un petit peu tout ça en tête, un peu toutes ces choses-là. Comment vous dire ça? Ça va être selon l'angle, la manière dont nous, on voit les choses. Vous voyez ce que je veux dire? L'emprise, c'est pas seulement du genre, tiens, voilà. L'emprise, c'est un peu comme un jeu entre vous deux. Savoir pourquoi moi, j'ai pas l'impression que ça va être vraiment un problème, parce qu'on a ici la justice et ici on a quand même un partenaire qui est dans la discussion. Et ici, justement, cette emprise vous dit plutôt de lâcher. S'il y a des petites choses qui peuvent des fois un peu être en tiraillement, c'est le jeu du chat et de la souris. D'ailleurs, la carte montre un chat et une souris. Jeu du chat et de la souris, qui, quoi, comment, on dit pas, on fait pas. Eh ben, la meilleure des choses à faire, c'est d'ignorer quelque part. C'est d'ignorer cet état-là et de lâcher prise, oui. Quand on lâche prise, quand on regarde plus, l'autre ne peut plus faire ce qu'il faisait. Tout comme si c'est nous, si on lâche, finalement l'autre retrouve, j'ai envie de dire, sa magnificence, la personne qu'il est, peut-être la personne qu'on aimait, qu'on a toujours aimé. Mais c'est vrai que quand il y a un moment donné où il y a un petit sentiment de dominer et de dominant, ça fausse la relation. Allez, on va aller voir ici la puissance du cœur pour vous, quelle est-elle? On a ici le phare. Sentez votre cœur là où il est situé dans votre cœur, votre corps. Votre cœur est centralisé. De là, irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur, faites-le grandir, faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qu'il habite. Faites-le prendre sa place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax, ce rayonnement qui est tellement dense, ce rayonnement qui vous habite. Il passe la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde de votre corps et vous irradiez tel un phare, vous êtes un phare. N'oubliez pas que ce que vous avez à dépasser ici, on a le soleil. Donc ça va être la lumière, amener de la joie, amener de la lumière, c'est-à-dire de voir les choses au grand jour, s'il y a des difficultés, de voir les choses au grand jour. S'il n'y en a pas, d'amener de la lumière, d'être ce phare, quelque part, ça ramène avec le phare ici. Dernier message ici, des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'attention à autrui. Alors,
j'en reviens ici à notre fameuse carte ici qui s'appelle l'emprise. Quand quelqu'un, autrui, n'oubliez pas, c'est pas forcément vous deux en tant que couple. Ça peut être, parce que moi j'ai l'impression que vous cherchez à construire quelque chose ensemble. Ça peut être les autres. Cette emprise, ça peut être les autres. Ça peut être les amis, faux amis, si j'ose dire. Ça peut être la famille. Ça peut être votre entourage. Et là, ne prêtez pas attention à autrui. Sachez qui vous êtes, vous. Vous savez, les autres peuvent sembler nous vouloir du bien, mais finalement, c'est pas vraiment ça. Et l'emprise, ça peut être ça. Quand je vous disais ici, ce jeu du chat et de la souris, ce jeu d'emprise, le mieux c'est d'ignorer. Quand on ignore ce que quelqu'un vient vous dire parce qu'il cherche à avoir une certaine forme d'emprise sur vous, quand on ne prête pas attention, qu'est-ce qui se passe? Au bout de à un moment donné, la personne elle lâche parce que ça sert à rien. Et puis nous, ça nous permet juste d'avancer comme on aimerait. Voilà mes chers amis Cancer. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Et puis pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Alors me revoilà mes chers amis Cancer. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel, que ce soit pour les célibataires ou pour les autres. C'est vous et vos émotions, vous et les autres, vous et votre relation aux autres. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Quelle est l'énergie dominante pour ce mois? Nous avons le pape. Le pape, alors le pape peut nous parler d'engagement. Je fais un peu référence au tirage de tout à l'heure. Peut nous parler d'engagement, de contrat signés. Mais le pape nous parle aussi de nos croyances, de nos dogmes et de nos valeurs. Il peut mettre en avant nos valeurs. On va aller voir tout ça. Quel est le message de l'oracle? Alors moi je l'appelle l'oracle, pour vous ça peut être votre subconscient, ça peut être vos guides, ça peut être peut-être une personne décédée, peu importe, ou tout simplement l'oracle. Écoutez, nous avons ici, magnifique, nous avons ici la carte du jugement qui nous parle d'éveil et d'émergence. Cette carte vous dit quoi? Le message vous dit: écoutez cet appel, appel divin, appel de l'univers, les synchronicités, mais c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous. N'ignorez pas cet appel, entendez-le, sentez-le vibrer en vous. Ça peut être une vocation, ça peut être une envie de quelque chose. C'est vrai que la carte du jugement peut nous parler avec ce jugement dernier du retour d'une personne, du passé aussi. Mais quand le passé revient, on peut aussi se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance avec ce passé ou est-ce que, au contraire, on le laisse sous terre, ce passé? Ça peut être aussi ça. Quel est votre souhait le plus profond, mes chers amis Cancer? Magnifique, regardez-moi ça, waouh, on a l'espoir. Votre souhait le plus profond, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est le bonheur, c'est l'équilibre, c'est de nourrir cet espoir, c'est d'être guidé, d'être bien. Quand on a l'étoile dans un tirage, en général, on dit toujours que peu importe les cartes qui vont suivre, on nous parle quand même d'être protégé, et d'être guidé par nos guides, d'être protégé, d'être bien, les choses se feront facilement. Très très belle carte. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre cet espoir ou cette harmonie de guérison? Alors ici, on a le pendu. Le pendu. Alors pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors, c'est peut-être dans vos croyances ou dans vos valeurs, ou dans vos vrais besoins. Vous savez, des fois, c'est intéressant des fois de prendre un papier et de revisiter nos valeurs, nos croyances, de prendre un papier, de dire, moi, Tartampion, voilà, aujourd'hui j'en suis là, voilà mes croyances, voilà mes valeurs, voilà ce à quoi je suis prêt à renoncer, et voilà ce sur quoi jamais enfin en tout cas pas aujourd'hui, je ne vais pas accepter de moduler là-dessus par exemple.
Et c'est des fois intéressant parce que des fois on se rend compte qu'il y a certaines valeurs que nous avions dans le passé ou que nous avions pas très longtemps qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être, hein, qui ne nous servent plus à rien. Parce que les valeurs et les croyances sont là des fois pour nous aider, un peu comme des tuteurs pour nous faire avancer. Et ici, ce qui vous empêche d'aller vers cet espoir, d'aller vers cet équilibre ici, c'est le fait que vous n'arrivez pas à regarder les choses sous un autre angle. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position de pendu et de lâcher prise quelque chose, lâcher le mental en fait. Hein. Vraiment, le pendu nous parle de lâcher le mental. Parce que vous voyez, là la tête en bas, en ayant la tête en bas, automatiquement, on regarde les choses sous un autre angle et automatiquement, ce qui se passe dans notre tête, hein, va circuler différemment et les pensées peut-être négatives, les pensées qui nous embrouillent, hein, ces pensées qui viennent sans cesse et puis qui tournent en boucle, elles peuvent partir et on peut avoir tout d'un coup, eureka, une autre manière de voir les choses, une autre manière de penser. Et c'est ça qui vous empêche, c'est parce que vous vous bloquez vous-même. Le blocage, c'est le manque de se lâcher prise. Et comme je vous dis, ça peut être dû à vos valeurs ou vos croyances. Allons voir, qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, regardez-moi ça, extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On a l'arcane sans nom. Hein? Si je ne me trompe pas, vous l'aviez aussi tout à l'heure. Hein? Vous avez l'arcane sans nom. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, ce qui vient vers vous, c'est cette possibilité de vous libérer, c'est cette possibilité de laisser mourir l'ancien et de partir sur quelque chose de nouveau. Hein. Déjà dans l'autre tirage, vous l'aviez dans ce qui allait vous aider. Hein. Vous aviez l'arcane 13 qui vous disait justement hein, de cette chenille qui est dans la chrysalide. Et maintenant, ici, ce qui vient vers vous, c'est cette transformation. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus ? Et quelle est la carte d'ailleurs de la transformation? Puisque cette carte ici qui vient, pour moi c'est la carte de la transformation. C'est la carte, moi je dirais presque la petite carte, j'ai envie de dire le bâton magique. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est pas ce qui vient vers vous, mais c'est quoi la transformation? Quelle est l'opportunité de changer la donne? Regardez-moi ça, magnifique. On a la force. C'est quoi? C'est l'homéostasie, c'est l'équilibre. Voyez cet équilibre que vous voulez. Hein, que peut-être vous n'avez pas. Et quand je réfléchis au tirage d'avant, vous aviez la justice tout au début du mois, qui vous disait vraiment cette envie de ce qui est juste à votre cœur, de trouver cet équilibre. Et là, avec la force, hein, c'est vraiment la carte de l'homéostasie. C'est vraiment la carte de trouver cet équilibre entre l'émotionnel et l'intuitif, entre l'émotionnel et le mental. Et pourquoi je dis le mental? C'est parce que ici, on vous parle quand même de lâcher votre mental pour pouvoir laisser votre cœur. Voilà. Et ici, on a une carte aussi qui est une belle carte de communication, mais c'est une carte de communication qui est verticale. Hein. C'est entre terre et ciel. Hein. C'est vraiment avec nos guides, avec, je ne sais pas, avec l'univers, avec le divin, avec notre... voilà, peut-être même avec des personnes décédées. Donc, il y a vraiment cette relation-là. Là, la carte de transformation, ça va être de trouver cet équilibre et cette harmonie. C'est cette maîtrise, hein, cette maîtrise de ces deux éléments entre l'émotion et l'impulsion, entre l'émotionnel et le mental, entre l'émotionnel et l'ego, entre le cœur et l'ego. Hein. Ça, c'est vraiment magnifique. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Ben, regardez, on l'avait déjà là, cette carte dans l'autre tirage, hein, dans ce qui était à dépasser. Et ce que vous avez, c'est le soleil. Le soleil, c'est mettre en lumière, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Les deux cartes ici. Alors, issue à court terme et l'issue à long terme. Écoutez, moi... Voilà. Alors, vous imaginez que l'issue à court terme, c'est quoi? Si ici, vous avez la transformation, vous entamez un nouveau cycle, vous partez sur quelque chose de nouveau, vous avez ici le battleur hein, ou la magicienne qui nous parle d'un recommencement, d'un renouveau, d'aller de l'avant, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Hein. Vraiment, là, oui, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Hein. Ça, c'est l'issue à court terme et l'issue à long terme. C'est la libération
et démarrer, de partir sur un nouveau chemin, un nouveau, vraiment un renouveau, hein, vraiment magnifique. Et ça parle aussi surtout de libération. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois de mars? J'ai envie de vous dire que tout est possible. Oui, puisque vous avez quand même la transformation ici. Enfin, vous avez quand même la carte 13, l'arcane 13 qui fait que vous laissez partir quelque chose. Vous retrouvez cet équilibre. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Franchement, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Maintenant, c'est vrai que la question de dire est-ce que cette personne, c'est la bonne, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un et non seulement l'issue à court terme, mais l'issue à long terme vous dit que, en tout cas, vous vous êtes libéré et vous allez vers quelque chose de nouveau. Pour les autres, moi, j'ai envie de dire que vous avez un magnifique tirage parce qu'on voit qu'il y a cette prise de conscience, qu'il y a, on a ici avec l'arcane 20, cet appel, hein, cette chose qui vient, qui est une évidence. Hein. On voit que vous avez la capacité de lâcher prise, hein, c'est le conseil qu'on vous dit, lâcher prise, regardez les choses sous un autre angle, regardez vos j'ai envie de dire ici cette carte, hein, ça parle aussi d'engagement bien entendu, mais là on est dans l'énergie du mois, donc si vous êtes dans l'engagement, j'ai envie de dire que oui, vous allez vers un engagement. Pour ceux qui sont peut-être célibataires ou pour ceux qui sont en couple et qui se disent mais voilà, oui, on peut aller vers l'engagement, et vraiment aller vers quelque chose de nouveau, un renouveau. Quoi qu'il en soit, c'est un magnifique tirage. Allez, une toute dernière carte ici, des accords Toltec pour vous. Alors, hop là. Oh, s'il y en a plusieurs qui viennent, on n'en veut pas plusieurs, on n'en veut qu'une. Alors, un dernier message pour vous, les accords Toltec. Pour les amis cancer, ascendant cancer, similaire en cancer, là il y en a plusieurs, donc je ne vais pas prendre. Allez. Évidemment, c'est bien qu'elle tombe. Voilà. C'est ne pas faire de... Ne faites pas de suppositions. Et c'est poser des questions. J'aime beaucoup. Hein. Pourquoi poser des questions? Ben, vous voyez, ici on a le soleil, hein, c'est mettre en lumière des choses. Osez poser des questions. Ne pensez pas que la personne ne s'intéresse pas à vous. Si par exemple vous êtes à la recherche de quelqu'un, ben posez des questions. Es-tu libre? Est-ce que je peux t'offrir un café? Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu peux me passer ton numéro de téléphone? Osez poser les questions. Ne supposez pas que la personne ne vous répondra pas. Et même si la personne vous dit non, ben elle vous dit non. C'est pas grave. Voilà, mes chers amis cancer. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, savoir si ce tirage vous a parlé ou pas. Même un petit smiley, même un message, je réponds, même voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de mars, hein, et je vous dis à tout bientôt.